Bonjour tout le monde, je suis Dr. Paul Romélotis, médecin hygiéniste, bureau de santé de l'Est Ontario. Aujourd'hui, le 6 avril 2022, je vais vous donner, comme d'habitude, un sommaire de nos statistiques et je vais en parler aussi des nouveautés et des annonces qui ont été faites aujourd'hui, effectivement, pour les nouveaux vaccins. Mais on va commencer par partager mon écran. Ici, on va commencer ici en haut pour vous donner les statistiques locales. En effet, on voit à travers l'Ontario, vraiment une augmentation des cas. Chez nous aussi, on le voit, mais pas aussi profonde que dans des autres régions. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ici? On a 7 hospitalisations actuellement et aucune aux soins intensifs. Ça, c'est très bonne, très bonne. J'aimerais pas voir aucune personne à l'hôpital, mais si on compare ça au mois de janvier, on était à 100 cas, on avait beaucoup plus à l'hôpital. Au niveau de pourcentage de positivité, on voit qu'on est à peu près, on augmente un peu. Encore, c'est beaucoup moins que c'était en mois de janvier, on est à 30 et c'est moins que la moyenne ontarienne qui est à peu près 17-18 actuellement. Au niveau, comme ici, les hôpitaux, on voit qu'on était bas il y a à peu près quelques semaines, mais on voit que ça augmente. On est à 7 maintenant, mais aucun aux soins intensifs. Et encore, ça, si on compare ça au mois de janvier, c'est beaucoup moins. Par contre, il faut qu'on fasse le mieux pour prévenir les admissions à l'hôpital, c'est sûr et certain. Au niveau des flambées, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a eu pas beaucoup, une cinquantaine ou soixantaine au mois de janvier, février. Ça va diminuer, là, ça recommence. Donc, ça ne me surprend pas parce que si on voit une hausse de transmission dans la communauté, on va avoir aussi une augmentation partout, soit aux écoles, soit aux maisons de longue durée, etc. Donc, on le voit. Mais au niveau de si on fait si on étudie ça plus profondément, qu'est-ce qu'on voit, c'est que la plupart des cas qu'on voit dans les résidences ou des retraites, etc., des maisons de longue durée, sont importés par l'extérieur. Et oui, ça affecte les résidents, mais aucun résident dans les 10 flambées que nous avons actuellement été hospitalisé. Parmi tous les résidents qui étaient positifs, c'est pas beaucoup, mais parmi ceux qui sont positifs dans les 10 flambées, la plupart sont soit très peu de symptômes ou sont pas symptomatiques de tout. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc ça nous dit que le vaccin, parce que n'oubliez pas que cette population a déjà reçu de la 4e dose. La 4e dose les protège beaucoup plus. Donc ça, c'est une bonne chose, mais il faut une chose à surveiller et sûr et certain que le plus qu'on a ça dans la communauté, le plus qu'on va avoir ça dans l'intérieur. On voit ça, c'est la même chose qu'on voyait dans les vagues précédentes aussi. Au niveau de l'eau usée, on est bas. Nous, on est bas. On était très haut en mois de janvier, février, mais vous voyez, Castlemaine, c'était un peu haut il y a à peu près en mi-mars, mais là, ça commence à diminuer. Donc, vous voyez, c'est plate, mais au niveau de Ontario, on voit que ça augmente. Mais ça, le taux de COVID dans l'eau usée, ça nous donne l'indication d'infection dans la communauté. Il faut voir ça, il faut vraiment faire une bonne investigation pour voir, OK, est-ce que ça nous donne une augmentation importante au niveau d'hospitalisation de malades ou de personnes sévères qui sont malades. Donc, il faut voir ça. Pour le moment, les hospitalisations sont à peu près 1000 en Ontario et aux soins intensifs, c'est toujours stable, ça n'a pas augmenté. Donc, on peut tolérer des hausses d'infection dans la communauté tant que la population vulnérable n'est pas affectée de façon importante. Ça, c'est très important. Ça, c'est nos buts actuellement. Et si on voit ici, à travers l'Ontario, on voit ici la ligne noire. Ça, c'est la vague qu'on avait en mois de janvier, février. Vous voyez, ça va diminuer, là, ça augmente un peu. On est là, ici, actuellement. Bien sûr, il y a d'autres bureaux de santé, surtout dans le nord d'Ontario, qui sont pires. Et on voit à travers l'Ontario que dans les dernières 2 semaines, la plupart des bureaux de santé ont eu des augmentations. Pas beaucoup, mais quand même, ils ont des augmentations. Donc, ça, encore, ça ne me surprend pas parce que ça, c'est encore parce que nous avons enlevé les restrictions, nous avons enlevé les masques aussi. Et je vais vous en parler des masques, l'importance de porter les masques, malgré que ce n'est pas mandaté actuellement. Là, on va parler des vaccins.
Au niveau de qu'est-ce qu'on voit maintenant, on est à 88 première dose, presque 85 deuxième dose. Et là, on est rendu à 60 troisième dose, ça c'était très bon. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est plutôt dans les personnes plus âgées qui ont reçu la troisième dose. On a besoin des personnes plus jeunes que 50 ans, 60 ans d'aller chercher la troisième dose parce que la troisième dose va faire une très bonne différence. Et toujours, on voit ici, on est à 10 à peine en 12 à 17 ans. Et entre les 5 à 11 ans, ils n'ont pas une troisième dose actuellement, mais quand même, première et deuxième dose sont bas aussi. Au niveau la raison pour laquelle on voit la troisième dose, c'est qu'on sait que l'effet du troisième dose donne une protection beaucoup plus élevée et qui dure plus long que la deuxième dose. Donc, c'est très important. Et on voit que la troisième dose peut durer jusqu'à 3, 5, 6 mois à peu près. Et c'est pour ça qu'on va conseiller les quatrièmes doses. Mais c'est très important. Les 40 de notre population qui n'ont pas reçu encore leur troisième dose, allez vous faire vacciner. C'est très important pour ça. Donc, et encore, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est les cas qu'on voit. Et vous voyez que la plupart des cas, on les voit ici. Au niveau de pourcentage, on les voit beaucoup parmi les plus jeunes, 50 ans et plus jeunes. Mais vous voyez, les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs, les décès sont plutôt dans les personnes de 60 ans et plus. Et c'est pour ça que nous allons maintenant donner une quatrième dose à la population de 60 ans et plus. Je vais vous en parler tantôt. Mais avant que je vous parle pour ça, j'aimerais juste vous souligner encore que les projections, on attendait d'avoir une hausse des cas, pas si haut qu'on avait en mois de janvier, soit au niveau d'hospitalisation ou aux soins intensifs. Et on change un peu les modèles. Avant, on pensait qu'on aurait comme 1000 cas. On pourrait aller 2000 hospitalisations, qui est à peu près la moitié qu'on avait en mois de janvier. Et on pourrait avoir 400 admissions aux soins intensifs. Actuellement, en Ontario, 7 de tous les cas aux soins intensifs sont dus à COVID. Donc, on n'est pas débordé. Donc, on veut rester comme ça. Mais pour rester comme ça, c'est très important qu'on accepte qu'on est encore dans une pandémie, malgré que avec Omicron, avec la variante d'Omicron, et on doit encore faire le tous pour protéger surtout les vulnérables dans notre communauté. Donc, premièrement encore, allez vous faire vacciner, première, deuxième et troisième dose, les 40 qui n'ont pas reçu la troisième dose, voilà, vous pouvez aller. Là, dès demain, vous pouvez, si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez booker votre rendez-vous pour votre quatrième dose. On suggère 5 mois après votre troisième dose, mais ça peut aller 3 mois après ou plus. Et la même chose pour les personnes les Autochtones, etc. Au niveau de comment vous pouvez avoir votre rendez-vous, on va avoir l'information sur nos sites web, mais vous pouvez aller sur ligne au niveau des personnes pour votre rendez-vous pour le 5 mois intervalle. Mais si vous voulez le faire avant, vous pouvez appeler et nous allons avoir l'information sur nos sites web. Donc, ça, c'est très important. Donc, avec tout ça ensemble, et aussi, si vous êtes infecté, si vous avez eu de COVID, ça ne veut pas dire que vous êtes protégé à vie. La protection suite à une infection du COVID dure à peine 3 mois. Donc, 3 mois après que vous avez eu, si vous êtes dû pour avoir soit votre première, deuxième ou troisième dose, allez vous faire vacciner. C'est très important parce que malgré que vous pouvez avoir une protection pour une prochaine infection temporaire suite à une infection du COVID-19, cette protection ne dure pas longtemps. Donc, c'est pour ça que 3 mois après, allez vous faire vacciner. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'étais infecté, je n'aurais pas besoin d'être vacciné. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce surtout avec COVID, le coronavirus, la protection après une infection ne dure pas longtemps. Donc, c'est pour ça, c'est très important pour ça. Donc, si on prend tout ça ensemble, les personnes qui étaient infectées, les personnes qui vont recevoir le troisième, quatrième dose, tout ça ensemble nous donne une base importante de protection communautaire. Donc, et le plus qu'on est vacciné, le plus que cette base va être fort. Et si on le rajoute, ça c'est très important aussi, de rajouter dans ça vraiment
les autres mesures de santé publique. Je vous parle justement des portes des masques, surtout dans les places où on a beaucoup de gens à l'intérieur. Si vous n'êtes pas confortable à aller faire porter un masque, beaucoup de gens à l'intérieur qui n'est pas bien ventilé. Si vous êtes vulnérable, si vous êtes avec des personnes vulnérables, etc., c'est votre choix. Je pense qu'avec ça, combiné avec les autres mesures de santé, lavez vos mains, sortez pas si vous êtes malade, etc., tout ça ensemble, avec une très bonne... Donc, les masques vont jouer un rôle important, à mon avis. C'est très important de porter les masques et dans les places publiques, etc., à l'intérieur. Ceci pour les prochaines 4 semaines au moins, jusqu'à temps qu'on va avoir la meilleure température. Je pense que ça va être mieux pendant l'été. Mais d'ici là, si on veut tout diminuer la vitesse et la grandeur du vague qu'on voit, le mini-vague qu'on voit actuellement, ensemble, on a les outils. C'est nos choix. Portez les masques, faites attention avec l'autre mesure de santé publique, allez vous faire vacciner. Très important. Et nous avons aussi les autres outils cliniques pour qu'on puisse prévenir les infections sévères dans les personnes âgées ou les personnes vulnérables avec les antivirales qui vont être disponibles très bientôt. Ils sont disponibles là, mais ils vont être beaucoup plus disponibles dans les prochaines semaines. Donc, avec tout ça ensemble, je pense que moi, je suis optimiste, mais avec caution. Je suis prudemment optimiste, si vous voulez, mais il fallait on a les choix maintenant, puis on a le pouvoir ensemble de vraiment diminuer le vague, et avec la belle température qui va s'en venir en mois de mai, juin, je pense que ça va être une été plus normale que l'année passée, mais on compte sur nos choix. On compte de comprendre qu'on est encore dans une pandémie mondiale et on est dans une situation qu'on vive avec le COVID et qu'est-ce qu'on veut faire? On peut vivre avec tant que, même si on a des infections qui augmentent et vont diminuer les petits vagues comme ça, dorénavant, tant que on peut protéger nos vulnérables. C'est comme ça qu'on va vivre pour les prochaines 6 mois à peu près, mais ça va être beaucoup plus normal qu'avant. On n'aura pas besoin de fermer les restaurants, etc. Donc, merci et merci pour tout que vous faites en communauté et à la prochaine.